Il représente une grande partie de la communauté juive française. Ces présidents d'institutions et d'associations sont en Israël pour quelques heures seulement. L'objectif, constater l'horreur de leurs propres yeux. Une centaine de terroristes du Hamas se sont infiltrés dans ce kibboutz avec des véhicules, comme celui que vous avez là. Et puis, ils se sont aussi servis du LM, que vous voyez là. Kfar Aza est certainement l'une des localités frontalières qui a été la plus durement touchée durant l'attaque surprise du Hamas le samedi 7 octobre 2023. Dans ce kibboutz aussi, des familles entières ont été massacrées par des dizaines de terroristes. Des civils israéliens, dont des femmes et des enfants, ont aussi été enlevés vers la bande de Gaza avant que les forces de sécurité israéliennes parviennent finalement à reprendre le contrôle de la zone après plusieurs longues heures d'âpres combats. La grande cruauté qui a été celle du Hamas comprend le meurtre de plusieurs familles, des viols et d'autres faits inqualifiables. Plus de 70 habitants ont été assassinés dans des conditions atroces en l'espace de quelques heures, soit environ 10% de la population totale de ce kibboutz. On est bouleversé, on se demande d'abord comment l'humanité a pu produire ça, et puis comment l'humanité pourra le comprendre. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire entendre raison à ceux qui en France ne voudront pas l'entendre. Parmi les membres de cette délégation, Patrick Klugman, l'avocat désigné par les familles franco-israéliennes qui ont des proches détenus par le Hamas dans la bande de Gaza depuis plus de 2 semaines. Qu'ils soient français ou américains ou suédois ou israéliens ne change pas. On a voulu, ce qui est ici, c'était un massacre de sang juif. On est venu chercher des femmes, des adultes, des enfants, des bébés, que parce qu'ils étaient juifs. Imri, qui est né et qui a vécu toute sa vie à Kfar Aza, est de retour pour la première fois dans son kibboutz après les massacres pour récupérer des effets personnels. Cet homme marié et père de 3 enfants ne sait pas s'il sera un jour capable de revenir habiter ici avec sa famille. C'est la plus grande question maintenant. Ce qui est sûr, c'est que ça ne sera plus jamais comme avant. C'est notre artillerie, n'est-ce pas? Dieu merci. À l'heure actuelle, Kfar Aza, qui se situe à environ 1 kilomètre de la frontière avec la bande de Gaza, est toujours considérée comme une zone militaire fermée. C'est encore une zone de combat active. Nous venons de recevoir une alerte selon laquelle des obus de mortier allaient être tirés, donc il vaut mieux rejoindre le groupe et se mettre à l'abri. Plus tôt dans la journée, ces représentants français de confession juive se sont rendus à la base militaire de Choura, près de Ramleh, dans le centre d'Israël, où des corps de victimes du 7 octobre sont toujours en attente d'une première identification ou d'inhumation. Nous sommes confrontés à 2 choses particulièrement compliquées. La première, ce sont ces morceaux de corps qui ont été découpés, décapités, des têtes, des mains, des jambes, des organes génitaux, tout ce que vous pouvez imaginer. La deuxième chose, c'est le processus d'identification qui est difficile, un processus qui prend du temps. Les familles et tout le peuple d'Israël attendent des réponses. Nous faisons tout notre possible pour apporter des réponses rapides et précises. Un père doit savoir qu'il s'agit de son fils. Quand on voit ces charniers, c'est encore plus insupportable de se dire qu'il y a en France des gens qui font encore du oui mais, qui vont pas qualifier ça de terroriste. Quand on voit ces corps d'enfants, ces bébés, et qui, au nom d'une cause palestinienne, vont dire non mais en fait c'est pas si grave, c'est pas exactement ce que vous avez compris. La tâche s'annonce difficile selon le président de l'Union des étudiants juifs de France. Mais en attendant, l'heure est au recueillement en mémoire des 1400 victimes israéliennes.